Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui est maladie mentale. Premier point, à partir de quel moment peut-on dire qu'on est malade? Alors c'est à la fois simple et compliqué. Parce que là on fait entrer en ligne de compte une notion qui est vraiment toute relative, c'est la norme finalement. Qu'est-ce que la norme? Le critère de pathologie, je dirais, assez classique, c'est le suivant, c'est lorsque la personne est dépendante d'un type de comportement dont elle ne peut se passer, elle est obligée d'y avoir recours, même si ce comportement n'est pas très je dirais, singulier, à partir du moment où elle ne peut pas faire autrement, on est en présence d'une pathologie, certes légère, mais pathologie quand même. On peut ainsi classifier les pathologies selon 3 types de critères. La première grande classe pathologique, c'est la névrose. C'est certainement la plus compliquée à définir parce que à la fois c'est le lot de tout un chacun. Tout sujet, même normal, est névrosé. Et en même temps, ça peut être également une pathologie. La névrose peut être trop forte et pathologique. C'est quoi une névrose pathologique? C'est lorsque le sujet est pas assez tolérant avec lui-même. La censure qu'il exerce sur son comportement, sur ses pensées, etc., est beaucoup trop forte et c'est ça qui pose problème en termes de névrose. Deuxième classe pathologique, les psychoses, avec 3 grandes maladies qui couvrent à elles seules 95% des psychoses, la schizophrénie, la paranoïa et la maniaco-dépression. Et là encore, un critère simple, sans rentrer dans les détails, qui est vraiment caractéristique, allez, presque à 100% de la psychose, c'est ce qui concerne les hallucinations et les délires. Ça, c'est 2 traits particuliers de la psychose. Avec des âges de déclenchement différents entre la fin de la puberté et le 30-40 ans pour certaines psychoses. Et enfin, troisième grande classe pathologique, les perversions, avec là un sujet, je dirais, d'actualité, c'est ce qu'on appelle le pervers narcissique. Même si l'appellation prête à confusion et pourrait entraîner beaucoup de commentaires, mais peu importe. La caractéristique essentielle de cette classe-là, c'est une problématique par rapport à l'identité sexuelle féminine. C'est-à-dire qu'il y a une forme de déni du sexe féminin. La perversion concerne à 95% les hommes. On met de côté cette histoire de perversion narcissique, puisque c'est un petit peu en marge. Mais voilà, donc ça concerne les hommes, et pour ces hommes-là, la confrontation au sexe féminin est très compliquée et génère des comportements, pour certains, pas dangereux du tout, mais pour autant pervers quand même, et pour d'autres, très dangereux et très rejetés socialement. Merci à tous, à bientôt.